Allô, donc 2025, hein, donc ça a l'air que c'est c'est ça. Donc on en revient à là. Euh, donc c'est selon moi l'ère des médias. Donc c'est c'est pas pour en fait l'utilisation ne ralentit pas et en termes de monétisation aussi, je crois que ça commence à prendre beaucoup plus de d'ampleur. Certains quittent leur emploi pour être des entrepreneurs et travaillent dans la technologie, que ce soit en marketing numérique ou deviennent le visage de leur plateforme, donc tentent d'être personnage public. Donc, tu sais, pour arriver à faire de ton compte un business, je trouve pas que tu as pour autant euh, le besoin d'être connu du monde entier, tu vois. C'est juste avoir, comme il est dit en fait, une fan base. Donc, une base de personnes qui te suivent sur les médias. Et tant que tu parles de sujets qui t'intéressent, euh, que tu que tu fais ce que tu aimes faire, je dirais. Je crois que c'est la meilleure manière de faire ça parce que Internet, c'est tellement large, comme tout le monde le sait. Donc, c'est comme l'image de ce fameux iceberg, où est-ce que l'utilisation commune des gens, Facebook, différentes autres utilisations d'applications, c'est comme le top du iceberg. Et il y a le fond, qui a le dark web, comme on dit, puis toutes les autres fonctionnalités de ça. Donc, Internet, c'est vraiment très, très vaste. Et il y a de la place là-dessus pour comme presque tout le monde. Si c'est pas tout le monde, si je peux pas dire tout le monde, encore une fois, je reste dans ma région. Mais tu sais, c'est pas impossible de dire tout le monde non plus parce que plusieurs personnes de plusieurs différents types de pays dans le monde utilisent euh, ce, ce, ce- cette ressource, cet outil en fait, ce matériel qu'on appelle Internet. Et donc, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui est à venir pour les années futures, mais je crois que l'usage de la technologie telle que Internet, ça sera beaucoup plus bonifié. Donc, ça va prendre une plus grande place de la société. Donc, je trouve que vaut mieux s'adapter le plus tôt possible. Donc, si faire. Euh, tu sais, veut pas dire que tout le monde doit sauter sur le net et tu sais, mettre de côté leurs autres différentes activités qui sont nécessaires au fonctionnement de notre société. Tu sais, il y a d'autres emplois qu'on a besoin qui soient remplis, tu sais, comme un technicien ou chef cuisine ou coiffeur ou certains autres postes. Donc, tu sais, il y a plein d'autres travaux, médecine, tu sais, c'est vaste là, donc c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et c'est ça. Ça dépend de toi. Donc, si quelqu'un décide de tenter le coup, euh, d'après ce que je vois, euh, il faut que tu es quelqu'un qui quand même sache accepter les critiques. OK? Parce que quand tu t'exposes en ligne, tu sais, si tu mets tes contenus publics, c'est absolument tout le monde qui peut avoir accès euh, à ce que tu exposes sur toi, en fait, à ce que tu montres sur toi. Donc, ça sera tes proches, les amis de tes proches, tes collègues, tes connaissances, absolument tout le monde. Donc, est-ce que tu es prêt euh, à, à vivre avec
les conséquences de cette décision de te montrer sous un autre angle, en fait. Euh, Dépendamment de ce que tu veux faire, en fait. Donc, pour ma part, ma page, c'est, je l'utilise pas pour, pour faire des make-up, tu sais, des vidéos tutoriels. Tu sais, on me voit pur, moi, genre comme naturel, comme à la 95% à part les bijoux que je mets. Donc, tu sais, je me mets pas sur mon 10/10 pour monter sur le net. Et ça se peut qu'il y a des choses que je dis que d'autres personnes ne sont pas nécessairement d'accord. Ça se peut que il y a du monde qui trouve que ce que je dis n'est pas nécessaire. Il y a du monde ça se peut qui trouve que euh, mon apparence est répulsive, ou il y a des gens qui ont déjà des remarques à mon sujet, puis qui, euh, qui pourraient voir ce contenu et s'en moquer, ou comme tout ça, ça c'est l'aspect négatif de cette décision que j'ai prise de m'exposer en ligne, donc de partager ce que j'ai en tête, euh, et ma vie aussi. Donc, c'est ça. Donc, je le fais par une question de mentalité aussi. Je trouve que j'ai tout à gagner, et je trouve qu'il y a une beauté, en fait, dans le fait de enregistrer des parties de nos vies qui vont rester de manière éternelle, surtout quand c'est des belles choses qu'on enregistre. Ça forme, ça laisse des souvenirs non seulement mentaux, mais certains de ces souvenirs mentaux, de ces pensées, sont gardés en data et peuvent, même après ma mort, ça pourrait être écouté par des générations futures, tu vois. Et je fais partie aujourd'hui de ces gens qui ont comme un genre de portfolio, mais en ligne. C'est comme quand euh, tu vas chez ta grand-mère et qu'elle te montre son genre de album photo, et que tu vois des photos d'elle quand elle était beaucoup plus jeune, des différents oncles, membres de famille, euh, et tu vois une partie de son histoire, en fait. Donc pour moi, euh, les différents profils Internet et ce que les gens publient, ça montre une partie de eux-mêmes, et ça reste comme des souvenirs, comme de l'histoire, en fait. Et ça, c'est la qualité de la vidéo d'aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, genre, euh, dans cette vidéo, mon look, tout, en fait, c'est un souvenir, c'est comme une image de quoi un groupe de personnes avait de l'air, tu sais, en l'an 21e siècle, 2025. Donc, ça se peut qu'elle sera visionnée en comme 2050 par moi et par d'autres personnes. Qui sait comment mon visage aura changé comparément à maintenant. Euh, Et il y en a tant d'autres. Donc, que ce soit cette vidéo et d'autres types de contenus, où est-ce que quand on les met ensemble, on arrive à voir c'était quoi la mentalité commune du monde à cette période. Donc, à la fin, si encore une fois, on va vraiment tous crever, vraiment là. Donc, c'est vaut mieux tenter, vaut mieux oser. Et c'est tout le monde aime sourire. Donc, c'est ça. Alors, c'est c'est bien. Donc, ouais. Donc, je dirais, pour quelqu'un qui veut se lancer, si tu veux te lancer, que tu constates que tu en as vraiment le temps aussi, et que c'est ce que tu veux faire quelque part, donc je te dirais de ne pas hésiter. C'est comme dans toute chose, hein. Donc, pourquoi pas? C'est sûr que euh, faire des vidéos, c'est un travail. C'est ça, filmer la vidéo, ça c'est en fait, ça c'est la partie qui est le fun.
Après, devoir faire le montage de ces vidéos, ça peut te prendre comme une journée ou 2 jours complètes sur ton ordinateur à couper des parties, puis devoir mettre des effets spéciaux parce que c'est aussi du cinéma. Comme c'est pas tout ce qui est en ligne, c'est pas à 100% vrai. Oui, c'est des souvenirs, comme je l'ai dit, mais c'est pas vraiment à 100% vrai. Tu sais, les gens de plus tard sont pas comme là avec moi. Et les gens qui regardent cette vidéo-là maintenant, si vous n'êtes pas comme dans la pièce avec moi, je suis pas en train de te parler comme en face à face. Donc, tu sais, ça reste de la télévision. Ça reste un peu, pas du fictif, mais ça reste quand même de la télévision là, comme je l'ai dit. Donc, et aussi, bah, vu qu'il y a tellement de voix en ligne, tellement de personnalités qui cherchent à attirer l'attention des spectateurs, donc de nous, moi comme vous, c'est sûr qu'il y a des méthodes, des stratégies euh, de, 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 d'attraction du public. Donc, les effets spéciaux, ça, la personne qui regarde peut trouver ça comme, oh, wow, c'est intéressant, oh, wow, c'était beau. Ou, tu sais, ça permet non seulement d'attirer, en fait, certaines stratégies de montage vidéo permettent de non seulement d'attirer, mais de garder aussi la fanbase. Donc, c'est beaucoup de choses à voir. Donc, mais t'es pas nécessairement vraiment obligé de faire tout ça là, mais juste, encore une fois, là, Internet, c'est vaste, c'est vraiment vaste. Donc, peut-être que tu lanceras une vidéo, peut-être que lancer une vidéo, ça peut ne pas fonctionner, t'en mets une deuxième, t'en mets une troisième, ça se peut t'as comme 5 views, 10 000 views, euh, ce qui est évidemment, tu sais, quand même, un des goals, c'est d'avoir des views, on s'entend. Euh, mais en premier, c'est plutôt avoir du fun. Donc, il faut être courageux. Et je crois que c'était ça. Donc, ouais. Donc, il y a plusieurs types de vidéos. Il y a une place pour tout le monde. Vraiment, surtout sur Internet. Si tu as un profil, bah, regarde, tu peux te lancer aussi. Vraiment, il y a une place pour absolument tout le monde. Il y a des gens qui ont des views, qui se font monétiser, que je connais pas nécessairement. Tu sais, c'est comme, il y a une place pour tout le monde, encore une fois. Tu sais, il y a un niveau de personnes aussi que tu dois atteindre pour commencer à te faire monétiser aussi et pour que ces gens-là s'abonnent à ta page et restent fidèles à ton contenu, il faut que tu leur donnes du produit aussi parce que, tu sais, c'est un commerce acheteur, vendeur, acheteur. Euh, donc, vendeur, consommateur. Donc, c'est pas mal ça. Donc, et encore une fois, moi, je conseille de faire ça et d'avoir du fun, donc de ne pas se perdre. Euh, donc, il y a des gens qui font beaucoup d'autres choses. Encore une fois, Internet, c'est vaste. Pour ceux qui regardent ces vidéos, j'espère qu'on est quand même plus de 18 ans. Si ce n'est pas le cas, bah, libre à toi de voir et d'expérimenter, hein, vraiment, bien que j'espère que tu ne vois pas et n'expérimentes pas le pire. Les plus vieux peuvent mieux comprendre. Euh, mais dans tous les cas, vraiment dans tous les cas, il y a vraiment une place pour absolument tout le monde. Et si tu te lances, ben, courage et il faut que tu apprennes à ne pas trop te préoccuper des opinions des autres autour et être ferme dans tes convictions. Donc, c'est pas mal ça. Ciao, ciao, à la prochaine.